Salut à tous! Est-ce que vous saviez qu'il existait 9 formes d'intelligence d'après la théorie du psychologue Howard Gardner? Ça veut dire que chacun d'entre nous possède sa propre intelligence. Il faut savoir que parmi les 8-9, chaque individu en exploite 3 voire 4 et en a vraiment une voire 2 de dominantes. Je vais donc vous énumérer assez rapidement les 9 formes d'intelligence. Vous, de votre côté, ça va peut-être vous faire tilt, vous allez dire « Ah ouais, je suis plus comme ça, comme ça ». C'est assez important donc de définir sa forme d'intelligence qui prédomine chez vous parce que ça va peut-être influer sur votre vie. La première forme d'intelligence qui existe, c'est la verbale linguistique. C'est tout simplement ceux qui ont plus de facilité à utiliser les mots, à l'oral, à l'écrit, mais aussi la facilité à apprendre les langues étrangères. Ce sont en général des personnes qui parlent beaucoup, qui ont une bonne mémoire en tout cas des noms, des dates. La deuxième intelligence, c'est l'intelligence logico-mathématique. Comme le nom l'indique, c'est la faculté à compter, à raisonner, à émettre des hypothèses. C'est un esprit logique. D'ailleurs, le cursus scolaire classique fait principalement appel à ces 2 formes d'intelligence. Autant dire, c'est préférable de les posséder, sinon... En troisième, nous avons l'intelligence corporelle kinesthétique. C'est celle qui vous permet d'utiliser votre corps avec plus d'habileté. Nous avons en 4 l'intelligence spatiale qui vous permet d'utiliser vos capacités intellectuelles pour visualiser des points de repère. En 5, nous avons l'intelligence interpersonnelle. C'est caractérisé en général chez les personnes qui ont davantage d'empathie que les autres. Elle nous permet de trouver des solutions pour aider les autres. En 6, nous avons l'intelligence musicale, donc comme le nom l'indique, ce sont les personnes qui ont des facilités à apprendre les notes et également pour l'apprentissage d'un instrument. En 7, nous avons l'intelligence intrapersonnelle. Elle est centrée sur l'intérieur. Ce sont des personnes qui sont capables de se connecter avec eux-mêmes. Ce sont des personnes très souvent intuitives qui ont le sens de l'autocritique. Ensuite, nous avons l'intelligence naturaliste. Elle est relative au monde naturel. Ce sont des personnes qui ont la capacité d'apprendre les différents types de plantes, d'espèces animales. Et enfin, nous avons l'intelligence existentielle. C'est l'intelligence des penseurs profonds, des philosophes. Elle pousse à en remettre en question l'existence même. Et donc, en m'appuyant sur ma propre expérience d'ancienne élève, mais également ayant travaillé dans le milieu éducatif pendant plusieurs années, il m'est donc apparu que ce système éducatif que tout le monde connaît n'est, à mes yeux, bien évidemment, pas adapté à la majorité des jeunes qui fréquentent les collèges, les lycées, les écoles primaires. Je pense qu'être à l'école ne permet pas d'exploiter au mieux ses capacités propres à chacun. Car oui, vous possédez votre propre forme d'intelligence. C'est évident que certaines personnes qui verront cette vidéo vont me taxer d'utopiste, mais je sais aussi que beaucoup d'entre vous seront d'accord avec moi et peut-être se reconnaîtront. Je trouve que c'est quand même très violent quand on y pense, d'être confronté, pour ceux en tout cas qui ne possèdent pas ces facilités, ces formes d'intelligence, les 2 en tout cas que je vous ai citées nécessaires pour le cursus scolaire classique, c'est extrêmement violent de se prendre depuis des années finalement en pleine face cet échec scolaire, l'humiliation que le jeune en fait accumule en lui en permanence. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait de la frustration, et la frustration, ça engendre quoi? Ça engendre que le jeune, il se sent pas à sa place, donc il va s'échapper en faisant n'importe quoi, en faisant arrière-galerie, en faisant... Alors que ce jeune-là, auquel on parle, il a sans doute d'autres formes d'intelligence en lui, mais qui sont pas exploitées. Pourquoi? Parce que c'est pas ce qu'on demande en fait. Admettons, un jeune qui est très doué en maths et qui est correct également en français. Si on lui disait, voilà, ces 2 matières, c'est secondaire, non, ce qu'il faut vraiment, c'est être bon dans l'art, dans le savoir aider son prochain par exemple, quelle serait la réaction de ce jeune qui, justement, n'a pas en lui ces facilités ou ces formes d'intelligence? Comment il évoluerait, lui? Est-ce que à son tour, ça serait l'élève qui sera en échec? Vous voyez ou pas ce que je tente à dire en fait? Je développerai pas plus, même si moi j'ai ma propre théorie, j'ai même des idées, je pense de bonnes idées pour
faire évoluer tout ça. Bon, je sais que à mon petit niveau, ça ne changera rien, mais je trouve que c'est un beau gâchis. Je conclurai cette vidéo en vous demandant à la limite de me noter en bas si vous avez repéré vos propres formes d'intelligence. Ça pourrait être marrant de discuter ensemble de tout ça. Et moi, je vous fais un énorme bisou comme d'habitude et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!